Guys, une des meilleures façons de trouver les opportunités, je le répète souvent, c'est en faisant du driving for dollar. Puis c'est ce que je suis en train de faire. Présentement, je suis à la recherche de terrain, de plex qu'on peut démolir puis reconstruire, plus gros, de secteurs où est-ce que c'est en développement. Puis la meilleure façon pour moi de trouver ça, c'est en me promenant dans les quartiers, guys. So, si vous faites de la prospection, si l'immobilier vous intéresse, ouvrez vos yeux, guys. Les opportunités sont partout. Les opportunités sont everywhere. Que vous soyez à Montréal, à Laval, à Longueuil, peu importe où est-ce que vous êtes, vous allez tomber sur des opportunités. Laissez-moi vous montrer une opportunité que je pense que je vais trouver. Je peux pas vous montrer parce que vous êtes des petits voleurs. Si je vous montre mes deals, là, vous allez me les voler. Ils ont un land de malade mental. Mais c'est quoi ici? Ça a l'air d'un centre pour... Je me demande c'est quoi. On va aller voir. Huit 4 boulevard. Je vais pas vous donner l'adresse, hein, parce que pas que vous allez voler mon deal. Centre. Son centre. Le terrain était tellement gros là, je me demandais, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est une école, donc je peux rien faire avec ça. So guys, on continue, je dois aller faire la tournée des chantiers. En même temps, ben, j'ouvre mes yeux, je suis à la recherche des deals. Let's go! So guys, finalement, les gars de Jeep sont venus. Malgré que les électriciens n'étaient pas là, ils n'avaient pas fait leur job ce week-end. Mais les électriciens sont là. Bon, c'est un petit peu le bordel, là, je ne vais pas vous mentir, sur le chantier. Mais ils finissent l'électricité. Faire un petit tour. Donc on rentre ici. Salle à manger. Ici. Ici, il va y avoir un salon. Donc ça va être salle à manger, salon, dépendamment. Ici, cuisine. On fait un petit tour. Toilette. Complète. On a refait de la structure au complet. Ben autoportant. Ici, on va mettre du marbre. Ça va être nice. 2 chambres. Des petites chambres, mais ça va faire le job. 2 chambres. Les gars ont fait les gyps ici aussi. Enfin, man, ça fait différent. Énormément de bruit. Ça va être une belle salle de bain. Ça va être une belle salle de bain. Quelle couleur que vous pensez que je devrais mettre la vanité? Laissez-moi savoir quelle couleur de cuisine que je devrais mettre. Est-ce que je mets une cuisine blanche? Est-ce que je mets gris? Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Puis ça va être le sous-sol. Bon, sous-sol, c'est le bordel. On a une chambre ici. Petit coin, bureau, salon, petit salon. Les gars, ils travaillent. Puis ici, on aura une petite chambre froide ou une sortie. Là, on est encore en train de se demander qu'est-ce qu'on fait ici.
On se demande encore qu'est-ce qu'on fait ici. Une chambre froide ou des escaliers pour sortir. Laisse-moi savoir, guys. What do you guys think? Bonne journée, les gars! So, guys, quand on fait des genres de projets comme ça, il y a énormément de challenges. Que ce soit pour des petits projets, que ce soit pour des gros projets, j'en ai eu des challenges. Guys, je pense que pendant au moins 6 mois, le chantier était en stand-by. Pourquoi mon chantier était en stand-by? À cause de ce papier-là. J'avais pas de permis, guys. Si vous êtes à Montréal et vous faites des projets, vous n'avez pas de permis, guys. Ouf! Malgré que la ville peut vous dire, OK, pour certaines choses, vous n'avez pas besoin de permis. Voici la raison de pourquoi ils ont arrêté mon chantier. Je vous montre ça. Donc ici, là, initialement, il y avait une plus petite toilette. Puis, quand on a fait la démolition, on a réalisé que tout était pourri. Toute la structure était pourrie. Mais initialement, c'était pas dans le plan de changer ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, hey, c'est pourri. On va le changer. On va pas aller chercher un permis pour ça. On va juste le changer. Parce qu'initialement, c'était pas dans le plan. So guys, nous, on s'est dit, c'est pas grave, on va le faire. Malchance pour nous, la ville est venue. Et lorsqu'ils sont venus, ben, ils ont réalisé que, hey, ça a été changé, c'était pas comme ça. Donc, vous n'avez pas de permis, on va devoir mettre le chantier en stand-by. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que, hey, moi, il faut que j'aille chercher un permis. Mais la ville d'Hochelaga, là, eux, là, ils coopéraient vraiment pas. Là. Donc, juste pour obtenir mon permis, ça m'a pris au moins, là, je pense, si je me trompe pas, là, 5 mois d'attente. 5 mois d'attente, je dois payer des intérêts. 5 mois d'attente que chaque intérêt que je paye à chaque mois, ben, hey, mon profit diminue. Heureusement que j'ai eu un excellent prix à l'achat. Et fait en sorte qu'on va quand même ressortir avec beaucoup de profit. Mais, gars, je vais pas vous mentir, là, c'était challengeant. So, ouais, comme, oui, il y a de l'argent à faire, mais il faut que tu sois prêt lorsque tu fais des flips à endurer tous ces problèmes-là. À passer à travers tous ces challenges-là. Puis, bro, c'était pas facile, man. Mais, le fait que je believe dans mes projets, le fait que je sais que j'ai des très bons deals, que j'achète à des très bons prix hors marché, ça fait chier, c'est plate, mais à la fin de la journée, lorsque je vais vendre, je vais être content parce que je vais sortir gagnant. So guys, on s'en va au prochain projet, je vous montre ça. Je vais laisser les gars travailler. Là, je suis venu à la Tuilerie chercher du coulis qu'on avait acheté pour... c'est la céramique qu'on va mettre dans la douche. Ils avaient plus de coulis. So là, je suis venu chercher le coulis nécessaire. Voir s'ils l'ont reçu. Excusez-moi. J'avais acheté de la céramique la semaine passée avec vous. Puis je voulais savoir, le coulis qu'on avait acheté, vous ne l'aviez pas. So là, je pense que vous le receviez aujourd'hui. Non, on va recevoir juste les coulis mercredi. Mercredi. Oui. OK. On pensait qu'on allait recevoir aujourd'hui. Finalement, ça va être mercredi. OK. Puis est-ce que vous avez d'autres alternatives pour nous? D'autres couleurs? On va regarder ce que vous voulez. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous, on a acheté cette céramique. Puis, initialement, on avait pris vanille française comme coulis, qui donne un peu ça là. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais ils en ont pas en stock. Donc, on est allé avec Irish Cream, qui est un petit peu plus beige. C'est vrai que le vanille française look a little bit better, but hey, ça revient juste en stock mercredi. Puis nous, là, demain, il faut qu'on finisse ça. Donc, on n'a pas le choix. Anyway, c'est un flip, pas la fin du monde. Là. C'est pas ça va être beau. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait du sens?
Je suis venu à Aqua Canada, une entreprise qui vend des articles de salle de bain. Je suis venu voir les looks. Oh, c'est beau ça. Je vais voir les différents looks qui se font pour notre projet. Bon, vu que c'est un flip, là, c'est pas les meilleurs magasins, mais parce que ça coûte cher. Mais c'est beau à voir. Les projets que je fais sont pas high-end comme ça. Là. Ah, mais les prix sont pas super. Ici, là, c'est les robinets. Lavabo blanc. C'est beau ça, blanc. 269. C'est pas super. Le vasque au centre. Oh, c'est pas super. Vraiment pas super. Ça, c'est beau ça. Ouais, j'aime. Et là, juste la vanité 30 pouces, 2 tiroirs, 1549. Guys, ça là, c'est du luxe, c'est du high-end. Ils ont aussi des cuisines, on aime ça. C'est des magasins high-end. J'aimerais ça faire un jour un projet high-end. Voir payer des cuisines à 30-40 000 piastres. Wow, ça c'est beau ça. J'aime ce style. Et vanité, 4 tiroirs, 3000 piastres. Guys, mettez pas ça dans un flip, ça vaut pas la peine. À part si vous allez vendre la maison à 1,5 million. Si c'est des maisons à 500 000, là, ça ne vaut pas la peine. Ah, moi ça j'aime. Ah, ok, ils ont des bases de douche, pas super. Pas super, pas super. Bon. Allons voir le projet. Guys, une chose qui est importante là, lorsque vous faites des projets de flip, it's all about numbers. Venez pas mettre du high-end dans votre projet, des vanités à 3 000, 4 000 piastres. Guys, ça vaut pas la peine. Des céramiques à 10 piastres, du quartz. Si vous payez des fous prix, comme quand on fait un flip là, tu veux de la qualité, mais tu veux pas payer des prix exorbitants là, qui vont gruger tes profits. Là. Donc, allez magasiner dans des places, dans des belles places, mais qui c'est pas du high-end. À part si vous faites vous vendez des prix là, de 1 million et plus. Mais si vous êtes en du 450 et 600 000, là, comme Éco-Dépôt, ça fait la job. La Tuilerie, ça fait la job. Bain Dépôt, ça fait la job. Voda, ça fait la job. Comme vous n'avez pas besoin là, d'aller dans du high-end. Là. Il y a des magasins de luxe que la même robinetterie là, que vous allez trouver chez Bain Dépôt là, à 300-400 pièces. La même robinetterie coûte 2500, 3000 pièces. Ça fait aucun sens là, pour un projet de flip. Surtout si votre valeur de revente là, est de 500 000, 600 000. Là. Donc faites attention à ça, guys. Toujours calculez vos dépenses pour pas que vous perdez à la fin. Là. Bon, guys, je suis arrivé. Beaucoup de petits défauts là ici. Il y a les escaliers. On croche. Je sais pas quoi faire pour ces escaliers là. C'est l'hiver. Changer les escaliers. C'est pas impossible, mais hey. Je vous montre le code. C'est 2 8 9. Haha, c'est des blagues. Alright, so guys. Bienvenue dans la maison.
Donc, on a tout repeinturé. Ici, c'est comme un flip maquillage-ish. Repeinturé. Bon, on a mis la première couche. La cuisine, ça, on la laisse comme ça. On va se rajouter une moulure en haut. C'est une maison 3 chambres. Une chambre ici. Salle de bain. Une autre chambre ici. Une autre chambre ici. On a changé les moulures. Ici, il reste juste à changer les moulures. Le plâtrier peut passer pour finaliser sa job de plâtre. Ça, on va mettre un miroir. Mais en haut, on a vraiment gardé ça comme ça. Donc, on va juste faire un vrai bon clean-up, nettoyer, finaliser la peinture. Ici, on a un petit problème. Parce que là, le fait qu'on a retiré, j'ai retiré, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée quoi faire. Est-ce que je remets la céramique? Ou... Aucune idée, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Puis, en bas, oh wow. La première fois je reviens depuis. Quand même. On a refait ça comme ça. Beau plancher. Toilette. Céramique. Ah, c'est nice. Ça va être noir, céramique noire, puis... Ah, c'est beau. Ça va être nice. Non, j'aime. Ça va être beau. Puis il y a une chambre ici. So, quand même une grande chambre. Ça va être 3 chambres, 2 salles de bain complètes, grand salon. On pense vendre ça à 500 000. Peut-être, si tu es avec nous, vendre pour plus. 550, 600 peut-être. Hey, je vends 600, hein, guys. Ah, vous savez pas qu'est-ce que je fais. Mais ouais, non, honnêtement, c'est un beau projet. Un beau petit projet, in and out, 2 mois. Puis on vend. So guys, j'ai fini la tournée des chantiers. Si vous aimez qu'est-ce que je vous partage, les conseils, les knowledge, like, subscribe, partagez, montrez un peu la réalité des gens qui font des flips à vos amis. Ah bon, là c'est le bordel, il faut qu'on paye pour du nettoyage, ranger, faire du ménage, mais sinon, pas la fin du monde. So yeah, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, guys. Cliquez dans les commentaires, écrivez quelque chose, partagez. Si vous avez des amis qui veulent développer dans l'immobilier, j'ai aussi une formation sur les flux de promesses d'achat. J'ai rajouté les liens dans les commentaires. Bref, si ça vous intéresse, hey. En plus j'ai une promotion tout le mois de février. Ça revient, je pense, à 1500$ pour apprendre comment faire des flips de promesses d'achat à la prospection. Guys, on se voit à la prochaine vidéo. Let's go!